Radio Mosaïque. J'écoute un FM sur 88.1. La voix haïtienne sur Mosaïque, c'est tout simplement magnifique. Moi, je voulais juste voir comme ça. Bonjour, il est 10h13, vous écoutez Mosaïque FM, c'est la deuxième partie de Couleur Matinale pour ce jeudi 3 juin 2021. Nous sommes maintenant en live Facebook. Alors, le nom de la page Facebook, c'est Radio Mosaïque FM. Allez donc partager avec des amis, allez partager avec votre environnement. En parlant d'environnement, c'est ce dont on va parler ce matin. Je rappelle que les pathologies cardiovasculaires, environ 40% du fardeau est dû à des facteurs d'environnement et la qualité de l'air extérieur et intérieur, la qualité de l'eau, l'hygiène des mains, le manque d'assainissement sont les principaux facteurs d'environnement qui altèrent la santé. Ce matin avec moi, Albany Sip, vice-président de la CACL, chargé de l'environnement et des déchets. Nous allons voir avec elle la politique des déchets sur le territoire de l'Agglo. Bonjour Madame Sipa. Bonjour Monsieur. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis content que ça aille très bien pour vous. Alors, je l'avais dit dans mon intro, vous êtes vice-présidente de la ACL chargée de l'environnement et des déchets. Oui, c'est bien. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire votre poste? Alors, il s'agit pour moi de gérer tout ce qui a trait à la collecte des déchets, aux infrastructures à mettre en place, à mener la politique concernant les déchets et l'environnement de l'Agglo. D'accord. Alors, à l'Agglo, il faut savoir que 6 communes sont membres de cette communauté. Il s'agit de Cayenne, Rémiremont-Joly, Matoury, Roura, Monsineri et Macoria. Je n'en ai pas oublié, non. D'accord, voilà. Très bien, vous avez une très bonne mémoire. Nous vous remercions. Alors, quel est le rôle de la CACL dans la gestion des déchets? Alors, c'est une compétence qui a été transférée à la CACL pour le traitement des déchets il y a quelques années. Il y a eu la déchetterie de Rémiremont-Joly ouverte en 2002 où 4377 tonnes de déchets ont été reçues en 2019. La déchetterie de Cayenne ouverte récemment, il y a même à peine un an, en octobre 2020. Et Macoria, nous sommes à l'étude, il y a une étude en cours avec une livraison prévue en 2021. Matoury, une proposition de terrain marécageux pour rapprocher le site du rond-point Califourchamp vers la nouvelle zone pour les artisans, site plus propice. Montigny-Tonégron, une déchetterie simplifiée à valider. Très bien. Alors, il y a le projet de la future d'échange qui ne faisait surtout pas l'unanimité, Madame Sip, la CACL qui est justement communauté d'agglomération du centre du littoral qui devait voter ce projet. Plusieurs riverains de Wayabo, Kisnel, Ouest et Risquetou s'inquiétaient justement du manque de concertation avec les décideurs. Ils craignaient, disait-il, un impact irréversible sur leur activité, sur leur environnement, voire sur toute la santé publique. Est-ce que vous avez donné raison à ces riverains? Non, je ne peux pas leur donner raison parce que le projet a été présenté à l'ensemble des partenaires concernés par ce projet, dont le président des agriculteurs. Le projet a été étudié par des cabinets compétents, où c'est que toutes les mesures seront prises pour éviter la pollution. Donc, c'est un projet qui a été mené avec toutes les technicités modernes qui devraient être mises en place pour que le site soit bien protégé. Voilà. D'accord. Et puis, comment est la politique de valorisation des déchets sur le territoire? Alors, il y a le tri, les déchets sont
sont recyclés pour être envoyés vers des centres spécialisés. Voilà. Nous tendons de plus en plus à mener la population à faire le tri de ces déchets, puisque nous avons différents bacs qui sont mis à disposition de nos concitoyens. Donc les bacs, il y a des filières. les bacs jaunes pour ce qui concerne les plastiques, le papier, etc. Les bacs verts pour les ordures ménagères et les bornes à verre que vous pouvez trouver dans certains coins de rue pour permettre le tri du verre. C'est une habitude à prendre, c'est pas évident, mais petit à petit, nous faisons de la prévention, nous faisons de la communication pour amener tout le monde à savoir trier ses déchets. Alors, concernant la collecte des déchets, il y a un calendrier qui est établi pour chaque secteur. Oui, on va en parler tout à D'accord, l'heure. on va en parler tout à l'heure. Okay. D'accord. D'après vous, il n'y a pas une sorte d'absence de valorisation locale des déchets. Il n'y a pas cette absence. C'est au fur et à mesure que nous allons mettre en place les structures nécessaires pour la valorisation des déchets. Nous appelons déjà à éduquer, puisque nous faisons des campagnes au niveau des établissements scolaires pour les enfants, puisque vous savez, les plus grands, ceux qui peuvent donner de bons conseils aux parents quand ils font les mauvais gestes, ce sont les enfants, qui parfois nous rappellent à l'ordre. Donc oui, au fur et à mesure, nous allons mettre en place les structures pour valoriser les déchets. D'accord. Et puis, quels sont aujourd'hui les freins du recyclage? Alors, les freins du recyclage, c'est le tri. Il faut d'abord que nous puissions trier nos déchets pour qu'on puisse demain parvenir à le recycler. D'accord. Et durant votre mandature, qu'est-ce que vous pensez améliorer? Nous pensons améliorer déjà Alors, je rappelle que vous êtes nommé. Je suis vice-présidente depuis le mois de novembre 2000, c'est tout frais, 2011. Oui. 2011. C'est un poste, 2020. Électif ou nominatif? Non, c'est un poste électif. Électif. Je fais partie de la ville de Matoury. Je suis un élu de conseillère municipale de Matoury et conseillère communautaire. Alors, si vous êtes élu à la mairie de Matoury, est-ce que cela vous donne accès d'être aussi élu à la CACL? Alors, je vous explique. J'ai été élu, par contre, conseillère communautaire lors des dernières élections d'octobre 2020. Donc ça, c'était au suffrage universel direct. Direct, oui. Voilà. Par contre, la vice-présidence, c'est une élection qui a lieu entre élus de la CACL. Très bien. Et comment est la ville de Matoury maintenant au niveau de la propreté? Ça se passe très bien? Alors, au niveau de... Non, je ne peux pas dire que ça se passe très bien, je mentirais. Non, nous avons beaucoup de dépôts sauvages, comme on dit. Voilà. Et malheureusement... sur la commune de Matoury, il ne faut pas se voiler la face, il y a beaucoup d'habitants informels. Donc, on n'arrive pas forcément à accéder partout, quoi. Donc, et puis aussi, je pense qu'il faut former tout un chacun, responsabiliser tout un chacun à avoir une conduite correcte. Donc, parce qu'on n'aimerait pas avoir sa maison sale, par exemple. Alors, pourquoi aller jeter ailleurs et salir l'environnement même, salir la commune? Donc non, je peux pas vous dire que oui, Matoury, tout va bien, c'est pas vrai. Au niveau des déchets, non. Mais quelles sont les mesures que vous allez mettre en place, justement, pour que lorsque vous serez revenu ici, Madame Sip, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, et je vous reposerai la même question, vous me dites, écoutez, Monsieur Blanc, la ville de Matoury est l'une des villes la plus... les plus propres de Guyane. Non, alors il faut savoir aussi que c'est pas que la commune qui a des compétences, ni la CACL. Il y a certaines parties qui n'est pas de notre compétence. Par exemple, les zones d'habitat informel, ça relève de la compétence de l'État qui devrait prendre en charge justement ce genre de phénomène d'insalubrité au niveau des ordures ménagères, etc. Voilà. Donc ça n'est pas purement CACL et communes. L'État aussi à sa part à prendre en charge au niveau de la gestion de ces déchets-là. C'est-à-dire, si je comprends bien, si j'ai bien compris, pardon, les habitants dits habitats informels, communément ou abusivement appelés squats, voilà, ne sont pas de la compétence
de la CACL. Voilà, mais nous assurons quand même, hein, mais ça relève en majeure partie de l'État, puisque ce sont des habitats informels, donc il n'y a pas d'infrastructure faite pour accéder à certains logements. Les camions n'arrivent pas à accéder, il n'y a pas de route, par exemple, de rue bien goudronnée, qui permettent à un camion de ce tonnage d'accéder aux habitations, certaines habitations. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons des déchets qui jonchent un peu partout, voilà. Ah oui. Et puis, il y a aussi l'incivisme, hein, l'incivilité des gens. Parce que quelquefois, il y a des bacs, hein, on n'a pas le courage de mettre dans le bac, mais on met à proximité. Des déchets, il y a beaucoup de déchets qui jonchent la terre assez souvent. Et qui gâchent notre environnement. Oui, et ben voilà, mais quelle solution avez-vous? Bon, excusez-moi, il faut savoir que la gestion de ce type de déchets est de la compétence des communes. Ah oui, voilà. Les mairies. Les mairies. Les mairies aussi ont une partie de compétence pour ce qui concerne la salubrité de la commune, la propreté, et la compétence mairie également. La compétence CACL consiste à assurer la collecte des déchets. D'accord? Okay. Il y a plusieurs types de déchets, les déchets verts, les encombrants, etc. Il y a un calendrier. Les déchets du chantier. Les déchets de chantier, non. Par contre, les déchets de chantier ne sont pas inclus dans la collecte. Il appartient justement à celui qui produit des déchets de chantier de les évacuer à la déchetterie. Ah, alors, tout à fait. Quand on parle de déchets de chantier, les auditeurs, ils auraient aimé savoir ce que cela veut dire exactement, des déchets de chantier. Les déchets de chantier, ce sont les grosses roches, après les tôles, voilà. Ça, c'est la personne qui fait ces travaux, qui produit ces déchets, c'est à elle d'aller les ramener à la déchetterie. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a la déchetterie, c'est gratuit pour les particuliers, d'accord. On en a deux, une sur la commune de Rémière-Montjoly et une sur Cayenne. Ces déchetteries sont ouvertes tout le temps. Bon, avec la crise, bien entendu, elles ne sont pas ouvertes le dimanche, mais ce sont des structures qui sont ouvertes et gratuites pour les particuliers. Ah, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui pensent que la déchetterie c'est payant? Ben, certainement, oui, je pense. Et pourquoi vous pensez ça? Non, parce que beaucoup de personnes, il semblerait que beaucoup de personnes pensent que c'est payant et n'y vont pas en fait. Ah, ok. Voilà, ça c'est... Il y a aussi certaines personnes qui s'animent d'un peu de civisme, qui viennent de très loin avec leurs déchets. Et qui les lâchent vers les habitants, n'importe où, surtout vers les quartiers ayant des habitats informels. Vous savez, l'insalubrité appelle l'insalubrité. Alors, si on voit qu'il y a un dépôt d'ordures là, forcément, qu'est-ce que je fais? Je n'irai pas plus loin, je vais le déposer, moi. Bon, je m'en suis débarrassé. C'est pas près de chez moi, mais je vais déposer devant la porte de l'autre. Malheureusement, c'est toujours une question d'éducation. D'accord? Pareil, il y a la déchetterie, on doit l'utiliser, elle est gratuite. Voilà, il faut qu'on prenne l'habitude, le réflexe d'aller amener certains de nos déchets à la déchetterie. Voilà. Et madame, je rappelle que vous écoutez Radio Mosaïque et ça, c'est la deuxième partie de cette émission qui s'appelle Couleur matinale. Avec moi ce matin, madame Sip, l'une des vice-présidentes de la... Oui, il y en a 9, je suis la 9e. Vous êtes la 9e. Voilà. Et vous êtes chargée à tout ce qui est environnement. Déchets. Et déchets. C'est une tâche plutôt un peu... très ardue. Très ardue, madame. Ah oui, madame c'est une tâche ardue. Qu'est-ce qui fait c'est ardu? Parce que vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes avec... les dépôts, comme je disais tout à l'heure, on n'arrive pas vraiment on cherche des solutions pour que notre ville soit, notre territoire soit belle, qu'il n'y ait pas ce genre de problème qui pollue la vue, qui pollue même la vision. On regarde des amoncellements de déchets. Non, donc on cherche des solutions et je pense qu'on va les trouver bientôt, puisque nous sommes là pour ça, les élus, à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Donc, pour donner à la population de notre territoire un environnement sain et propre. Et par rapport à cette grande problématique, pardon, est-ce que parfois vous ne vous sentez pas dépassé par tout ça?
Je vous avouerai, oui, que c'est parfois très difficile. C'est difficile. Enfin, vous pensez à laisser tomber? Non, pas du tout. non, nous sommes élus pour, hein. Non, on va pas laisser tomber, mais bon, on cherche des solutions qui permettront justement d'arriver à un résultat concret et positif. D'accord. Et puis, Madame Sip, dans la question des déchets, il y a ce fameux sigle qui est ISDND. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs? Alors, l'ISDND, c'est le nom du futur site que nous allons mettre en place sur Macoria. Alors là, on va le changer. On va le changer? Ouais. Non, vous avez dit que vous avez parlé de futurs sites. Oui. C'est-à-dire c'est cette ISDND, c'est le futur site qui sera où sera implantée cette infrastructure. Ok, d'accord. Et c'est où? C'est sur la zone de Montigny Macoria. Ah, ok, d'accord. Et là, les habitants ne vont pas se plaindre. Non, c'est pour ce fameux site qu'il y a eu la levée de bouclier des agriculteurs. Nous en avons parlé tout à l'heure. Où c'est qui disait qu'il n'avait pas été concerté, etc. Non, le projet a été présenté et forcément, vous savez, c'est une obligation en fait, hein, puisque la déchetterie de la zone de Maringouin, arrivera à échéance en 2024. Donc nous sommes obligés de créer un autre site pour l'enfouissement des déchets non dangereux. D'accord. Mais est-ce que parfois il y a certains pays qui exportent leurs déchets, Madame Sip? Il y a une partie des déchets qui seront exportés. Puisqu'il y a des prestataires spécialisés que nous n'avons pas en Guyane. Donc une certaine partie des déchets seront exportés pour être traités. Et quels sont les prestataires non, je ne saurais pas vous dire. Mais en tous les cas, ce sont des spécialistes de traitement de certains déchets qui ne se trouvent pas sur le territoire guyanais. Et lorsque les déchets sont traités, ils deviennent quoi? Madame? Oui, pardon? Oui, lorsque les déchets sont traités comme ça, je ne sais pas si cette question est de votre compétence. Non, justement, c'est pas de ma compétence, donc je ne saurais pas. Voilà. J'avais compris. Et puis, écoutez, il y a ce fameux problème, Madame Sip, mon invité de ce matin, et la question de vol des poubelles. Ah oui, alors il y a plusieurs auditeurs qui m'en font part. Oui. Alors ça aussi c'est un gros problème. Donc nous essayons de trouver une stratégie pour empêcher que ces poubelles ne soient pas volées parce que ce sont des poubelles qui deviennent des conteneurs à eau. Enfin bon. Ah ben vous avez compris? Ah ben si vous savez ce que deviennent les poubelles, c'est facile à gérer. Non, c'est pas facile à gérer parce que il y a pas de nom sur les poubelles forcément. Et même quand la personne a mis son nom, ça n'empêche pas le vol. Hein. Ah. Voilà, il faut savoir aussi que les poubelles sont gratuites. Donc, poubelle gratuite, c'est-à-dire, il y a un monde qui a nous là, qui pas de poubelle là, les LICAL, CACL. Demain, voilà. La personne demande à la CACL, avec sa pièce d'identité, bien sûr, et on lui remet une poubelle. Les poubelles sont gratuites. Alors, pièce d'identité, si mon est en situation irrégulière, il n'y a pas un titre de séjour, le cas la passeport? Oui, voilà, exactement. Avec sa pièce d'identité, on lui remet une poubelle. Alors, ou à la CACL, ou à la mairie. Elle fait la demande ou chez l'un ou chez l'autre. Ok, c'est-à-dire, moun qui dans quartier informel, qui attend nous là qui a un problème poubelle, yo ka aller dans mairie commune côté où il y a. Qu'a demandé sa poubelle, qui est sa pièce d'identité. Ah, ok, voilà. Super. Ben, écoutez, moun KN5 qui a un problème poubelle, mon badgelio, 30 pièces qui a un problème, poubelle, eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, pour la poubelle, bien entendu, moun qui a venu demander poubelle là, a pour qui camion ramassage qui a passé devant ce cas, hein. Oui. Si c'est pas avec accès, si pas accès. Ah, ok. Donc, bon. Faut qu'on ait une adresse pour aller. Oui, qu'il soit adresse, que côté et camion poubelle là peut passer. Puisque vous savez, il y a des côtés, camion peut pas passer. Et là, c'est notre problème. Voilà. Ça, c'est encore un autre problème.
On est ok. d'accord. Il faut Oui. que la On est rue d'accord. soit adaptée au passage c'est- du camion, que le camion puisse faire ses manœuvres, etc. Voilà. Ah, ok. Et puis, oui, nous t'es sur question vol de poubelle. Moun qui, est-ce que nous pas menons enquête pour nous, parce que nous connaissons diriger, c'est contrôler, diriger, c'est prévenir, mais aussi diriger, c'est contrôler. Si, nous, ouais, que gain vol de poubelle et poubelle yo, il est utile à l'environnement. Donc, il est utile tout parce qu'on a une relation entre santé monde et environnement. Il est utile tout à l'homme qui, parce que pas gain, on comprend que l'environnement c'est pied bois, mais l'environnement tout, gain pied bois et monde. Du coup, gain une relation directe entre l'environnement et monde. Donc, et qu'on y a, nous t'as supposé mener une enquête pour nous, pour qui raison principale il faut les poubelles, qui ça a fait avec eux. Ben, nous peut pas savoir. Bon, nous qu'à imaginer, nous j'ai ouais, certains poubelles côté à de l'eau et qu'à mettre, hein. Donc, Vous mettez de l'eau là-dedans. ah oui, il qu'à prendre poubelle pour. Ah bon, t'as une réponse là. Oui, oui, mon réponse. Bon, et puis après, quand il y a un vol de poubelle, et normalement, nous pour porter plainte, nous allons déclarer, en fait, quand nous dit porter plainte, déclarer à la police que il vole, que poubelle volée, Oui. pour y remplacer. Ok. Et si au Québec, mon encognard. Ah. Ouais, mais bon, ça tellement, comment Tchébé voleur, hein? Tu veux voler, hein? Non, ça, je pense pas qu'on va l'attraper, c'est pas facile. Pourquoi? C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, concernant, je vais revenir sur les dépôts sauvages. Oui, les dépôts sauvages. Voilà, donc il y a les rondes de la police municipale qui vont reprendre et qui ont même repris pour essayer de trouver, de traquer les usagers, les mauvais comportements en quelque sorte. Essayer de trouver les auteurs de ces dépôts sauvages, hein, parce que bon, malheureusement on peut fouiller hein, pour trouver l'origine de ces déchets. Donc les rondes de la police municipale vont reprendre pour essayer de réduire ce type de comportement. Et bien sûr, il y a des sanctions derrière. Ah oui, mais quelle entité de la police, je sais pas si la question, je sais pas, quelle entité de la police? Est-ce que c'est la police municipale qui est chargée de verbaliser ces personnes? C'est la police municipale, tout à fait. Par exemple, si moi j'habite à KN5 et je vois venir un camion avec des déchets et puis vidéo ATA et qui ça me fait me prendre plaque immatriculation et puis vous le bas à la police? Voilà, par exemple, un geste citoyen, oui. C'est pas de la délation, mais c'est un geste citoyen que vous feriez. Ah, ok. D'accord? Ou sinon, vous appelez, bon, si la police peut intervenir tout de suite et prendre cette personne en flagrant délit, ce sera encore mieux. Mais ce sera un geste citoyen que de, justement, prendre la plaque d'immatriculation et c'est pas de la délation, c'est juste, voilà, une solidarité pour que notre ville soit propre. Mathieu, on a parlé de environnement, on a parlé de gestion de déchets. Moun captant des émissions là qu'on y a ou tagon parce que le sujet ça est sensible, nous fait à la fois en créole et en français, madame Sip, ou même on parle créole guyanais. Bon, là, nous comprenons nous quoi. Et puis concernant les poubelles aussi, je voulais dire, il faut respecter le calendrier parce qu'il y a des calendriers qui sont faits de ramassage. Et puis pensez à rentrer ces poubelles dès que la collecte est faite. Ne pas laisser les poubelles sur la rue, mais la rentrer. Ça évite aussi les vols. Oui. D'accord? Oui. Parce que je sais qu'il y a des personnes le camion est passé, puis la poubelle reste quelques temps dehors, et puis voilà quoi. Ah, ok, d'accord. Mais combien de temps par semaine camion passé? 2 fois par semaine. Alors, si là, vous souhaitez avoir le calendrier de passage, hein, il suffit de s'adresser à la CACL, et puis bon, vous l'avez, hein, la CACL vient vers les usagers. Là, nous avons des brigades qui vont à la rencontre des usagers pour justement distribuer des prospectus des formations et aussi pour distribuer les calendriers de collecte de tous les secteurs. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas le calendrier, vous pouvez consulter le site ou appeler la CACL, on vous enverra le calendrier de collecte de votre quartier. Ah, ok, parce que tout quartier, il n'y a pas de même calendrier. Non, tous les quartiers n'ont pas le même calendrier, puisque bon, les prestataires, il n'y a pas une multitude de prestataires, hein, donc, et on doit assurer sur les 6 communes. Mais parfois, il y a quelques habitants qui qu'on a plein, qui disent que le camion va passer en plein jour, et qu'on est, normalement, les camions vont passer en plein jour comme ça, il y a mis poubelle là, non, camion, du coup, odeur là, pas bon pour moi. Il y a quelques camions tout qu'on passe en plein jour. Non, oui, mais bon, les camions passent en plein jour, vous savez, bon, l'odeur, on essaie de plus en plus de réduire ce genre de nuisance. Mais bon, après, il faut bien comprendre que le prestataire a plusieurs endroits à passer, hein, donc il peut pas passer chaque nuit
dans tous les quartiers à la fois. D'accord? La collecte commence à 2h du matin. Donc, faut faire avec en attendant qu'on trouve des solutions plus adaptées. Avec matin, Madame Sip n'a parlé d'un paquet causé que auditeurs après bien entendu parce que pas de monde qui pas confronté à la problématique ça. Auditeurs qui voulaient yo carrelé sous 05 94 27 34 28. Donc a commencé à faire ça juste après la pause. Restez là, ne zappez pas. Allez, pour la pause. Nouveau en Guyane, Abefos lance la campagne Faux Septique pour tous avec Épure Bloc 115. La faux septique en plastique Épure Bloc 115 est très solide, très fiable et capable de supporter 80 cm de remblai sans déformation et sans écrasement. Une première dans l'assainissement. La fausse Épure Bloc 115 en plastique est en promotion à partir de 749 €. Abefos, c'est aussi la microstation en polyester ou en béton sans épandage. Ivy au prix de 4400 €. Un service complet est à votre disposition. Vidange, installation et inspection, caméra canalisation. Fosse béton de 3000 litres à 1150 € et vente de tout type de pompe. Exemple, pompe de relevage FECA 600 en promotion à 239 €. Abefos, 1035 route de Badiou à la Cayenne. Téléphone 06 94 23 08 44 ou 06 94 23 40 40. Email abpsrl@wanadoo.fr. Des problèmes avec votre fosse septique? Des difficultés pour vous raccorder au réseau public d'évacuation? L'Office de l'eau et la CACL vous accompagnent dans votre projet de raccordement au réseau d'assainissement collectif et dans la réhabilitation de vos dispositifs individuels d'assainissement d'eau usée. Bénéficiez de 1000 à 6000 € d'aide pour financer vos travaux. Pour en savoir plus, contactez la CACL au 05 94 28 96 52. Aide attribuée sous condition de ressources, opération financée par l'Office de l'eau de Guyane. Ça fait casser tête nous, l'en besoin de service pour quelle que soit l'administration, ça fini. Parce que il y a Priority Multiservice qui vient pour aider nous. Leur besoin CMU, AME, déclaration impôt, mandat casier judiciaire, permis conduire, passeport, ou fait demande de logement, attestation assurance scolaire pour petit tout, payer facture pour pas perdre trop de temps en ligne, confié à Priority Multiservice. Et plus toujours, photocopie en couleur, noir et blanc, photo identité, pour voyer ou bien recevoir email ou bien fax, c'est plop. Pour ou même qui professionnel ou bien président association, Priority Multiservice a aidé à créer association là. Professionnel, artisan ou chef entreprise, Priority mettait en disposition boîte aux lettres pour recevoir documents administratifs. Priority Multiservice, chita dans Cayenne, rue des Jades Phare, dans numéro 71 bis. Porte l'ouvrir chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 14h30 et samedi sous rendez-vous. Ça c'est business family. Si vous avez besoin de plus d'informations, relais Priority Multiservice dans 06 94 95 28 55. Tendez bien, 06 94 95 28 55. Priority Multiservice, vini pour aider nous. Habitants de Cognos-la-Mirande, ne vous cassez plus la tête pour des produits de qualité, car Libre Service Ismaël vous apporte la solution. Boissons, fournitures classiques, un prêt-à-porter flambant neuf avec des chaussures pour hommes, femmes et enfants. Pour la construction, vous trouvez des matériels électriques, plomberie, peinture et outillage de toutes sortes. Des pièces pour les scooters, bijoux de fantaisie, portraits de grand marque et matériel électroménager. De plus, si vous avez de la famille à l'autre bout du monde, Libre Service Ismaël vous donne la possibilité de recevoir ou d'envoyer de l'argent grâce à 2 bureaux de transfert, RIA et Global. Habitants de Cognos, ça c'est plus qu'une délivrance. Et Libre Service Ismaël est également présent sur Rémy Ronjoli au numéro 16 de la rue Sampson-Roder, près du rond-point, avec un bureau de Global Transfer. Vous voyez, si vous avez des familles en Haïti, au Brésil, en République Dominicaine et dans d'autres pays, Libre Service Ismaël est là pour vous. Du lundi au samedi, de 7h à 21h et dimanche, de 7h à 14h. Libre Service Ismaël, son délivrance. Radio Mosaïque. J'écoute un FM sur 88.1.
De retour après la pause, vous écoutez toujours votre radio favorite Mosaïque FM. Nous sommes sur le 88.1, vous le savez, ici c'est Couleur Matinale. C'est la dernière ligne droite de la deuxième partie de cette émission qui s'appelle Couleur Matinale. Mon invité de ce matin, c'est Madame Sip, 9e vice-présidente de la CACL, chargée de l'environnement et de la gestion des déchets. Alors, nous petits causes d'eau, c'est assez intéressant. Donc on a que dans le quartier informel, même j'ai noté déjà évoqué là. Donc grand pile monde. Donc parfois nombre de poubelles là, nombre de bacs qui gagnent pas compatible à quantité de monde qui gagne. Mais bien que nous connaissons que cela a un coût, mais est-ce que vous ne pensez pas, justement pour la propriété, est-ce que vous ne pensez pas à augmenter le nombre de poubelles? Bah, écoutez, on a déjà fait le test, mais bon, ça n'a pas marché, donc on continue quand même avec les bennes. Bon, on a augmenté le nombre de poubelles et vous savez, les gens déposent par terre. Et quand les sacs poubelles sont par terre, bon, ben ils sont pas collectés. J'ai pour exemple un lieu où les poubelles sont vides, mais le sol est jonché de sacs poubelles. Qui zone? Bon, on va mettre. Mon petit, c'est un quartier, c'est même pas partout. C'est souvent, je peux citer, Norcibo, c'est un quartier retiré. Mais si vous allez à Balata, je parle de mon territoire, c'est là que je fais le plus attention quand je passe. Ben, vous avez des bennes ordures vides, mais le sol est jonché de sacs poubelles. Ça veut dire que les gens poubelle vide. Ils ont mettre à terre. Ah, ça. Voilà, c'est une question d'incivisme, de l'incivilité que ça s'appelle. Les gens, je sais pas si ce sont des gosses qui envoient déposer leur poubelle ou quoi, mais je pense que ce sont les adultes même qui le font aussi. Les bennes sont vides, ouvertes, mais on préfère déposer à terre. Il y a certaines familles ou à certains foyers ou certains parents qui délèguent les enfants à jeter les poubelles. Et parfois les enfants. Oui, c'est sûr. L'enfant va déposer. Peut-être que l'enfant n'a même pas de hauteur pour accéder à la poubelle. Donc je me rappelle avoir été sollicité par un enfant. Vous voyez donc. Et les sacs poubelles ne sont pas collectables puisque le prestataire lui il est payé pour ramasser des bacs. D'accord? Donc quand on met nos sacs poubelles par terre, on met pas dans le bac, le sac poubelle n'est pas collectable. Il n'est pas payé pour ça, le prestataire. On est d'accord? Oui, voilà. Le prestataire n'a pas payé pour le ramasser poubelle qui pas dans... Voilà, pour poubelle on en bac. Voilà. Nous allons finir avec la question ça, c'est assez intéressant. Donc un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur François. Bonjour très cher auditeur, comment ça va? Eh bien, ça va et toi? Ça va tranquille, en parler. Eh bien, moi, je dis madame, bonjour avec moi. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Bon, je trappe émission, ça m'attendait, c'est une belle émission. Moi-même, qui appelé là, m'habiter Balata. C'est-à-dire, pour moi, je considère Balata, c'est pas un quartier informel, parce que Balata, il y a une poubelle, tout le monde Balata, il y a une poubelle. Question est fait, moi-même, côté m'habiter Balata, m'habiter la rue Martin Luther King. C'est-à-dire, je gagne mon bon côté là, qui loue caille, mais puis il faut mettre caille pas habiter. Je gagne là en France, qui pas ici. Eh bien, moi-même, je considère que c'est une question d'habitude et puis une question d'éducation. Tout à fait. Moi-même, je gagne bon la caille, moi. On l'auto garé devant porte la caille. C'est-à-dire, il y a une madame qui parle espagnol, qui habite à côté de moi. Je ne sais pas si sont haïtiens qui levent Saint-Domingue ou bien si sont dominicains. Mais elle qui parle espagnol, m'entendez le qui parle. Tout corona ça, il toujours fait la fête tout le temps. Il y a un haïtien qui habite à la caille, qui fait la fête tout le temps. Yo boit bouteille la bière, yo vient devant pour toi, yo boit, yo la tête devant pour toi. Yo mange dans cette plastique là, yo la tête devant pour toi. Yo boit dans canette là, yo la tête devant pour toi. Dans 20 plastique là, yo boit, yo la à tête devant pour toi. Pas de respect, yo fume la drogue devant pour toi.
Les soirs, si vous êtes chaud, vous êtes dit, vous êtes sorti sous terre, ça compte, ils vont au pas. Il y a des jeunes femmes haïtiennes, excusez-moi, sont haïtiens, qui ont fait prostituer, c'est devant porte la cailloua pour y autant nom les soirs. Il y a un trafic la drogue, c'est devant porte la cailloua pour y faire. La fois dernière, je suis sorti de 2h du matin, je joue la musique tout le temps, je fais la fête tout le temps. La fois dernière, je suis sorti à 2h du matin, je parlais à eux. Il y a un jeune haïtien qui prend roche, il lance dans le portail, il lance roche dans tout l'Oscar. Grand jeune femme haïtienne qui dit, monsieur, non, c'est pas ça pour faire, c'est pas roche pour prendre pour tirer dans les monsieur. C'est pour ouvrir barrière, pour un monsieur soit coupé de tout, bien, battre juste en tout. Ou t'es porté plainte? Non, ma porté plainte, là, on appelle les gendarmes Matouri, ils n'ont pas venir. Là, on appelle, dans la fois dernière, me demande un gendarme femme, si un gendarme Matouri, moi-même, moi, dis la mairie Matouri, c'est pour prendre une décision que ça. Parce que pas qu'un respect, moi, d'où là, oui, côté m'habite là. Et c'est un petit parti dans l'arrière, oui, comme ça. C'est pas toute l'arrière, comme ça. Petit parti côté m'habite là, d'être bien grand, numéro 21, numéro 26, 28, 27. C'est là qu'il y a loué. C'est là que pas gain, c'est tout point ça que pas gain respect comme ça. Pas gain ça fait, yo pas dormir le soir. Il est 5h du matin, yo dans la rue. Yo dans trafic là, drogue, yo dans tout bagage, jeune femme qui fait prostituer. D'accord, merci auditeur. D'accord. Alors, faut que la mairie Matouri, voyons un coup d'œil, j'en laisse ça. D'accord, très bien, auditeur. Pour intervention là, on a parlé de l'autre auditeur. L'autre auditeur qui gagne des interventions comme ça, qui a toujours aidé, et monde qui est bien placé à la pour répondre. Bon, bien que là, il y a un parti dans la question qui n'est pas... Qui pas dit nos compétences. Oui, qui pas. Voilà, donc dans ce moment-là, il faut appeler les gendarmes. Hein, bien, bon, ça se passe le soir, donc ce sont les gendarmes qu'on doit appeler. Voilà, ils doivent porter plainte et puis malheureusement, bon, on ne peut rien faire pour ça, ce genre de. Oui, des questions incivilité aller partout. Mais madame, vu que nous il y a plusieurs problèmes, poubelle cap trouille, alors pas trouille, poubelle cap volé et monde cap lagué. Déchets par terre, même si poubelle là est disponible. Incivilité. Voilà. Mais parce que en pile fois mon en fait c'est parce que mon en il en ignorance, il pas connaît pour diable. Ça veut dire qu'on bagaille il besoin. Qui ça ne pense? Est-ce que nous pas penser nous t'a supposé communiquer sur ça, soit mettons rubrique dans radio ou bien bah qu'on aller dans zone sensibiliser mon qui sont pensé que nous qu'a communiquer sur ça, nous qu'a communiquer, il y a des brigades qui passent dans les quartiers pour sensibiliser les gens sur les bons gestes, sur les bons réflexes à avoir régulièrement. Donc, je pense aussi qu'il y a une volonté délibérée de ne pas faire, c'est tout, hein, de garder les mauvaises habitudes, bon, jette de n'importe où. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Mais nous communiquons là-dessus. Nous faisons de la prévention. Voilà, mais bon, nous allons passer à la phase de répression maintenant, puisque bon, je pense qu'on peut retrouver ce que l'auditeur vient de dire là. Je pense qu'on peut trouver les auteurs le propriétaire de la maison qui permet, qui fait la fête tout le temps et puis qui produit des déchets qu'il jette n'importe où. Je pense qu'on peut trouver cette personne pour faire de la répression. Le premier responsable, vous pensez que c'est le propriétaire du lieu qui organise ses soirées, enfin, c'est qui lui, autorise aussi qui autorise ces soirées, enfin bon, je sais rien. Mais normalement, c'est le propriétaire des lieux qui est le responsable. Très bien. Il en est de même pour les déchets qui sont sur les terrains privés. Le propriétaire du terrain est responsable de ces déchets. Oui, c'est important pour nous communiquer, surtout sous radio, parce que nous avons radio qui couvre, bon, penser dans une perspective que mon gagne, c'est qui mesure radio qui couvre tout le territoire là. Donc nous regardons dans qui mesure, chef de programmation là, c'est directeur radio attendez, président attendez, nous regardons dans qui mesure, nous regarder, mettons partenariat avec CACL, on fasse à ce que pour nous communiquer plus souvent. Ce serait très bien. Ce serait très bien. Je vous dis déjà oui, hein. Comme ça, les techniciens viendront, enfin nous allons faire une programmation, je sais pas, mensuelle ou même hebdomadaire, ce serait bien que nous puissions communiquer aussi par le biais des radios pour éduquer, sensibiliser, appeler à avoir les bons gestes, les bons réflexes pour l'environnement. Et comme ça, on aura sauvé des vies, hein, parce que voilà, tout à fait. Parce que la santé de l'homme, elle
c'est pas une mince affaire. Hein. Tout à fait. Elle est connaisse à un environnement sain. D'accord. Je dois aussi préciser que la CACL et la police municipale font des tournées conjointes pour sensibiliser les gens avant de commencer à la phase de répression. Donc, on communique avec la police municipale, on passe dans les quartiers pour parler, discuter avec les gens, les informer, voilà, leur apprendre les bons gestes. D'accord, très bien. Et puis, bon, nous arrivons quasiment à la fin de cet échange. Si tu as gagné un dernier mot, tu avais dit, et surtout, tu as un message, bah, monde qui qu'on l'a gay. Moun qui animé aux d'incivilité, qui qu'on l'a gay, comme si déchets à terre, même des déchets qui jonchent le sol, pendant que gagnons des poubelles qui vident. C'est un message pour nous, c'est appris ça. Pour tout le monde apprend y responsabilité, chaque monde responsable dit ça bêta, dit mettez y poubelle, y déchets à dans bac collectif si y pas poubelle individuelle. Et comme on a rappelé encore, poubelle gratuite. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro pour question poubelle là, il y a un jeune CACL? Oui, il y a un numéro. Alors, je vais vous le numéro tout de suite. Chercher, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Cherchez le numéro, madame. Voilà. Madame Sip. Et puis, nous, je souhaite que très bientôt, me laissez pas à vous-même. Et puis, il y a l'autre équipe qui vient pour nous garder. Ben, soit arrivé à la direction radio pour nous mettre ton bagage sous pied de façon plus pérenne. Tout à fait. Voilà. Le numéro. Alors, le numéro de la CACL, c'est le 06 94 40 23 07. 06 94 40 23 07. Comme ça, vous tombez directement sur le technicien en charge de ce. Ah, ok, d'accord. De la gestion des. Et vous avez dit 06 94 40 23 07. 40 23 07. Et 07, il s'appelle comment? Le nom, c'est Monsieur Junior Raymond. Okay, et Junior, je vous donne Raymond. le numéro de la ligne directe aussi, le 05 94, le 28 91 07. 0594 28 91 07. 91 07. Et pour finir l'adresse mail, peut-être ça peut être utile. Oui, allez. Environnement. Environnement. Avec 2 N, arrobase, CACL-guyane.fr. Ok. Ok. Alors, le numéro que je viens de vous donner, c'est le numéro du responsable de service de la CACS, Madame Francis Tarat. Donc, elle vous répondra directement. Alors, le 40 23 07 Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Sip. De rien. On se dit à très bientôt. Mais très bientôt, c'est pas demain. On essaiera de mettre en place un calendrier de rencontres hebdomadaires pour justement parler des déchets, pour communiquer sur la bonne conduite à avoir. Parce que c'est pour notre santé, surtout. Oui. C'est ça qui est important. Il n'y a pas de vie sans santé. Voilà. La santé, c'est la vie. Et la santé n'a pas de prix. Non, elle n'a pas de prix. Merci. Merci à vous. Allez, très bonne journée. Pour un intérêt minime, sans songer à plus tard.